Du coup, je m'appelle Anaëlle, j'ai 22 ans et mon projet, c'est mon podcast du coup, qui s'appelle On Papote, où j'interroge du coup, la génération Z sur les problématiques qu'elle peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Et moi, je m'appelle Mathéo, j'ai 22 ans, je suis étudiant à ESG. Et mon projet qui est maintenant terminé, mais qui peut-être plus tard renaîtra, ça a été Grandir, qui est un podcast qui essaie de comprendre comment est-ce qu'on devient adulte quand on a 20 ans. Comment ça t'est venu cette idée de te lancer dans le podcast ? Alors principalement déjà parce que j'écoutais et je regardais tout ce qui était Ben Never, Kian Kojandi. Et donc ils avaient déjà tout ce qui était concept autour d'une table ronde. Et en vrai j'ai eu une opportunité un peu on va dire dans le sens où j'ai eu un projet de fin de première année de licence où j'avais un projet à réaliser en format libre et je suis partie du coup sur un format audio et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Donc je me suis rapprochée du coup de la radio de la fac. Et donc en fait j'ai commencé, j'ai testé et finalement je me suis lancée vraiment à 100% du coup avec la radio C-Lab à monter mon propre projet, tu vois. Ah, moi, ça a été complètement différent. Ah ouais, c'était quoi ? Pour mettre en contexte, j'arrive en licence, donc on est Ouais. en 2020, donc confinement de novembre. Ouais. Et je me mets à parler avec un mec que j'ai rencontré en début de licence, il s'appelle Martin. D'ailleurs, Martin, si t'écoutes ça, big up, on n'en serait pas là sans toi. Et avec lui, on se rend compte qu'on a une passion en commun, c'est le podcast en fait. Écouter les podcasts, donc pareil, Ben Never. Ouais. Ah, c'est une bonne rêve, ça. Ben Never, je pense que c'est un peu genre avec quoi notre génération, elle a commencé à écouter parce que c'est avec lui, ça s'est vraiment démocratisé. Et ouais, on commence à parler de tout ça. On avait un premier projet qui incluait tout notre groupe de potes de 5 qui s'appelait La Roulade. Enfin, nous, on s'appelle La Roulade et du coup, ça s'appelait La Roue-Life. Très mal ficelé, donc il n'a jamais vu le jour. Des réunions où certains de nos potes étaient en train de jouer à Call of en même temps. Bon, ah oui, voilà, ok, vois, bon, donc, ça allait pas monter, quoi. Ficelé parfaitement. Ouais. Et le projet, enfin, voit pas la suite. Et un an plus tard, on est le soir de Noël, et avec Martin, je sais pas pourquoi, on se retrouve en appel. Je sais pas, j'avais une galère à l'appart avec mon chauffage, un truc comme ça. Et je lui dis juste, pourquoi c'était plus simple quand on était gauche, genre on n'avait pas ce genre de problème. Il a fait, mais tu sais que ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on lance en podcast. C'est ce truc-là des galères qu'on a maintenant qui n'existaient pas avant. Et Grandir est né comme ça, on s'est fait accompagner par Radio Campus Angers, qui du coup c'est anciennement Radio Campus Rennes, donc à peu près les mêmes groupes de radio associatives. Et petit à petit, en fait, on s'est dit, en fait, ça peut vraiment voir le jour, il faut juste qu'on se lance et qu'on se dise, vas-y, on le fait, quoi. Donc ouais, belle histoire de grandir. Dans nos deux podcasts, on aborde tous les deux ce sujet de l'arrivée dans la vingtaine et des galères que ça peut amener. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée ? Déjà, moi, je viens de la Martinique. Donc en gros, je suis venue en France pour mes études. Donc ce truc de galérer quand t'as 20 ans, je l'ai 2 fois plus dans le sens où j'arrive, je connais personne, j'ai pas ma famille donc sur qui me replier en fait le week-end pour sauver un peu mes galères. Et donc c'était un peu ça, ces moments-là, surtout la première année de licence, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu connais personne. En fait j'ai passé 1 an un peu sans potes, sans rien, donc t'es un peu en mode en galère, donc comme à chaque fois, c'est les coups de fil. Allô maman, comment on fait ça ? Comment on fait ci ? Et en fait, tu te rends compte que t'es adulte, au bout d'un moment, il faudrait peut-être mettre les mains dans le cambouis. Et c'est un peu des questions des fois que j'avais, qu'on a pu aborder, par exemple tout ce qui était les relations familiales, les relations amoureuses, les relations amicales. Et c'est des trucs auxquels des fois tu parles avec tes potes, même comme là, tu vois. Et t'es en mode, putain, c'est vrai, il y a ça, tu vois. Et c'est ça en fait que j'ai voulu recréer, c'est ce moment de, j'ai pensé à ça. Il y a cette question, vas-y on en discute. Je pense que ça vient à peu près de la même chose. C'est vraiment l'idée de se dire, on a eu... on a plein de galères qui nous arrivent, tu vois, surtout l'arrivée en licence où tu es là, tu commences à gérer d'autres choses, déjà la question financière, tu vois, en mode, je vais devoir gérer mon appart, cette question même, je vais entre guillemets dire d'hygiène, tu vois, en mode... faut que je me fasse à manger, faut que je nettoie mon appart. En fait, toutes les tâches ménagères que j'ai jamais faites jusqu'à là, faut que j'apprenne à cuisiner parce que manger des pâtes cordon bleu pendant 1 an, c'est pas possible. Ah oui, là, c'est... Mais c'est ce que j'ai fait, clairement. Pendant 1 an entier ? Ouais, non, mais j'abuse en disant ça, tu vois, mais je variais entre pâtes, petits pois,
Non, il y avait des légumes. Il y C'était bien. avait des légumes. C'est bien. Peu, mais il y en avait. Haricots verts, tu vois, et à côté de ça, c'était soit un steak haché, soit un cordon bleu, Uber Eats. du poulet. Uber Eats très peu, parce que question financière. Ah oui. Mais quoique, quand même un peu. Mais ouais, on en est arrivé là, et nous, Grandir, on l'a séparé un peu en 3 phases. La première phase, on a fait un épisode sur les jeux, un autre sur les vêtements et un autre sur la nourriture. On disait comment nos goûts, nos envies, elles ont évolué avec le temps. C'était pas exclusivement basé sur nos galères, mais ça en faisait partie. Et après, on s'est dit, mais en fait, tout ça, tous nos goûts et tout, ils viennent forcément de quelque part. Donc on arrive sur une phase relation avec, pour commencer, la famille, puis les amis, puis les amours. Et après, on a appris à se développer un peu socialement avec eux. Mais maintenant, il faut aussi que j'apprenne à me développer seul. Et on arrive sur 2 derniers épisodes avec les responsabilités, où là, toute la partie galère et l'avenir. Et ensuite, on a sorti un petit hors-série sur notre remise de diplôme qui revenait un peu sur ces 3 ans de nos amitiés, qui est mon épisode préféré, clairement. Mais... moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ah, tu l'as écouté? J'écoute. C'est vrai. Je suis un auditeur de mon papote et t'es une auditrice de Grandir. Mais c'est cool parce que tu vois, Grandir, t'as le nom qui dit déjà, du coup ça va évoluer. Et en fait, t'as évolué tout au long du truc. Donc ouais, ça, c'est, je pense, cette double facette-là du truc qui est super bien et en fait qui mène aussi le lecteur, non, l'auditeur dans l'évolution que vous avez aussi. Ah, c'est ça. J'ai une peur avec Grandir, des fois, c'est de se dire, ça se trouve, genre, c'est trop private. Genre, c'est qu'entre nous. Je pense que des fois, c'est la meilleure chose à faire, mais alors, meilleure chose avec des guillemets, parce que du coup, c'est plus authentique, plus vrai, tu vois. Ouais. Et même si c'est y a des private jokes, c'est normal, mais en fait, t'arrives quand même à repêcher les gens qui vont t'écouter en mode, putain, ouais, moi aussi. Tu vois, et c'est ça que je trouve intéressant. Faut pas faire un truc trop général, parce que souvent, déjà, tu perds l'envie d'en discuter. Et le plus intéressant quand c'est des trucs comme ça, quand c'est du podcast, ça s'écoute tout seul. C'est pas comme une vidéo que tu peux regarder à plusieurs et tout. Un podcast, généralement, ça s'écoute tout seul. Et donc c'est intéressant d'avoir quand même ce cocon privé, tu vois, où tu peux te dire, ok, j'ai l'impression d'être avec eux. Et moi, je sais que quand je fais mon podcast et le peu de vidéos YouTube que j'ai fait, tu vois, je cherche ce moment-là et je suis contente quand les gens me disent, j'avais l'impression d'être avec toi et d'être avec l'invité. Et tu vois, tu te dis, ok, là j'ai vraiment réussi ce que je voulais faire. Et parce que justement, toi, ton podcast, quand je l'écoute, j'étais un peu plus actif avant. Je suis désolé, j'ai plus le temps. Mais quand j'écoutais là les derniers épisodes et tout, genre en fait, c'est un sens très global. Même pour y avoir participé, c'est un sens très global qui, au final, je trouve, permet de rassembler plus de personnes. On est moins dans cet aspect qu'on a eu avec Grandir, parce que on n'a pas le même format en même temps. Moi, je passe d'une partie avec mes potes où là, c'est très privé, c'est très entre nous et la plupart des choses, même on le sait déjà. Quoique, on se découvre quand même pas mal pendant ce podcast. Et après, pour répondre à nos questions, on va avoir des intervenants extérieurs. Par exemple, sur l'épisode sur les jeux, je suis allé voir des créateurs de jeux qui étaient à côté et une psychothérapeute qui nous a expliqué comment l'enfant jouait, comment est-ce qu'il évolue avec ça. Et au final, nous, c'est vraiment ça qui nous permet d'amener des réponses. Mais on reste quand même dans une base, c'est nos questions à nous, c'est super privé. Et avec mon papa, je trouve que justement comme tu as moins d'intervenants et que tu suis seulement 2 à 3 personnages genre, pendant tout le truc, tu es vachement ancré à te dire ouais, mais en fait ça c'est vraiment des sujets de société. Nous c'est plus des récits personnels, je trouve, des fois. Ouais, c'est un mélange des deux, tu vois, c'est plus j'essaye de mettre des récits de vie aussi. Comme je l'ai fait pour du coup l'épisode sur les parents séparés, où là on a parlé de violence conjugale. Donc là c'est vraiment des récits de vie, même pour le moment où on a parlé aussi de relations familiales, où on a parlé de personnes qui du coup ont quitté le foyer, qui ont décidé de plus jamais reparler avec leur père ou leur mère. Et tu vois, ça c'est des moments où c'est toujours intéressant de pouvoir donner l'occasion à quelqu'un de pouvoir raconter ça. Parce qu'il y a des moments où des fois tu as des histoires, je pense que peut-être c'est ton cas, tu as des histoires perso que tu as envie de raconter, mais t'as pas forcément l'occasion et genre c'est un peu trop privé pour pouvoir le raconter des fois comme ça. Et tu vois, le cercle du podcast où tu sais pas vraiment qu'il y a des gens qui vont t'écouter, tu te sens un peu libre de pouvoir tout balancer un peu. Ce truc d'expérience podcast, moi ça m'a apporté un truc, c'est en fait la sensation que j'adore quand je tourne un podcast, et c'est ça qui me pousse à en faire, c'est de me dire, je rentre dans une salle, dans un studio d'enregistrement, et en fait tout le monde se coupe autour de moi. Ouais. C'est vraiment ça que j'adore.
Par exemple, je crois qu'un de mes meilleurs tournages, ça a vraiment été celui qu'on a fait pour Mon Papote avec Emilien, qui était, vraiment, on est arrivé dans le studio et Emilien, qui connaît pas du tout le monde du podcast, se dit je connais pas du tout, il avait déjà fait quelques enregistrements, mais il arrive, il y a un vrai micro en face de lui, genre c'est pas un setup dans un appart, un truc comme ça, et on est là, et en fait c'était vraiment une discussion entre potes, et on a oublié le concept de caméra et de micro. Peut-être un peu trop des fois. On a beaucoup trop ri sur cet épisode. Mais tu vois, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et moi aussi, du coup, j'ai beaucoup apprécié ce tournage-là. C'est qu'en fait, du coup, tu perds cette notion. Et en fait, y a quand même une espèce de bulle qui se crée. Et t'es en mode, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. Genre, t'es là et tu parles avec des gens. Et pourtant, tu vois, on se connaît pas tant que ça. Ouais. Mais genre, on a réussi à parler comme si on était vraiment ultra potes et tout. Et c'est ça que je vais rechercher pour ma 3e saison, tu vois. C'est vraiment ce moment où je connais pas forcément les gens, mais le climat de confiance que je vais créer et la connexion qu'on va avoir sur ces 1 heure à peu près, c'est ce moment-là que je veux rechercher. C'est une des forces de Mon Papote d'ailleurs. Ouais. C'est le fait de... Nous, on a des invités récurrents au final, et même quand on interviewe des professionnels, on est nous, créateurs de podcasts, donc habitués au métier, face à des professionnels, donc c'est pas le même exercice du tout. Et toi, c'est te dire, je lance un Google Form, je vais chercher des gens qui répondent aux critères, et je sais pas trop comment tu te débrouilles, mais j'imagine que tu cherches quand même des personnalités genre assez différentes pour avoir plusieurs points de vue. Ouais, quand même. C'est intéressant quand même d'avoir des points de vue différents. Là, généralement, c'est que des filles qui vont répondre à mes formulaires, parce qu'on tourne beaucoup autour de côté émotion, sentimentale, donc c'est souvent difficile pour des mecs de se livrer sur ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi Le Premier Amour, c'est qu'en fait, on a fait Le Premier Amour avec que des mecs. Tu vois, et genre ça, c'est un peu un épisode où tu te dis, putain, j'ai réussi à ramener 2 mecs pour parler de leur premier amour, un truc que généralement, tu n'abordes pas en fait entre mecs. Et genre ça, c'était cool. Et du coup, oui, les Google Forms, je les balance, et puis les gens, ils répondent, et ils te racontent un peu leur truc, leur vie, en mode, pourquoi pas, j'ai envie de tester, voir ce que ça pourrait donner. Et ça a été le cas, aussi sur l'autre épisode où tu étais, sur les applications de rencontres, où Lucie, elle était venue, elle a dit oh, j'ai vu le truc passer, j'avais envie de tester, et du coup je suis venue. Et le premier épisode que j'ai fait avec toi, où pour le coup on se connaissait vraiment peu, vraiment pas en fait. Non. Non, on s'était jamais vu. Non, on s'était jamais vu. Ouais, je te cherchais à la radio. Et Lucie qui était là, en fait, je suis dans une pièce avec 2 personnes que je connais pas du tout. Et pourtant, tu te livres. Et sur un sujet compliqué en plus, les applis de rencontre, quand t'es un mec, t'es là, il faut vraiment que tu sois un peu carré parce que le moindre truc, un peu trop border. Et tu vois, genre, d'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'ai appris durant le tournage, donc j'ai dû mal lire mon Google Form, que Lucie n'utilisait pas les applis de rencontre. Tu vois, le truc, genre, j'ai mal lu mon truc, et j'ai quand même fait, non, mais moi, j'ai pas rencontré mon mec sur les applis de rencontre, j'aime pas ça. T'es en mode, mais non. Et au final, ça donne une autre dynamique. Parce que t'arrives à rebondir sur un truc qui est... Ouais, et j'ai trouvé que c'était ultra bien qu'elle n'ait pas utilisé, qu'elle n'aimait pas ça. Parce que du coup, ça donnait encore plus d'importance au fait qu'en tant que mec, tu l'utilises et que tu nous donnes ton point de vue dessus. Tu vois, alors que les applis de rencontre, c'est les meufs, elles vont dire ouais, bon, lui, bof, non, c'est pas comme ça et tout. Alors qu'on n'a pas forcément la vision d'un mec. Et ça aussi, c'est un truc que je vais rechercher beaucoup. C'est la mixité dans les sujets que je vais aborder. Surtout sur les sujets, on va dire, sentimentaux, sur certaines thématiques. J'ai besoin en fait d'avoir la vie d'un mec, tu vois. Parce qu'il y a des choses où c'est pas pareil la vision d'une fille et la vision d'un mec. Tu te sers, toi, de ton DC Start, c'est pas mon cas. Tu te sers de ton podcast pour faire ton DC Start. Ouais. Comment est-ce que tu en es venu à te dire je vais utiliser ce projet qui est en dehors des cours pour l'utiliser dans le cadre de Digital Campus? La flemme. Littéralement, la flemme. J'attendais tellement cette réponse. La flemme. Genre vraiment, j'ai fait mon entretien du coup d'entrée à DC. Et je crois que c'est Justine qui m'a dit « Ouais, tu pourrais en faire ton DC Start et tout. » Et même Maxime, il m'avait dit ça. Et en fait, je me suis dit « Ouais, flemme de chercher et d'avoir des idées. J'ai déjà ce projet-là, en fait. Donc, moi, j'ai déjà de l'avance. » Et ça, c'est un truc qui est bien aussi sur les rendus.
c'est qu'en fait, quand je vois tout le monde un peu galérer en mode ouais, charte graphique et tout, je suis en mode c'est bon, je peux laisser traîner, moi j'ai déjà mes réponses et tout. Mais du coup, le problème que j'ai dessus, c'est que dès l'instant où il faut sortir des chiffres, dès l'instant où il faut se dire ok, genre combien ça me coûterait de faire ça et tout, moi j'arrive pas à séparer les deux. L'imaginaire du réel. Et je me dis mais en fait j'ai pas de thunes, genre meuf ça, c'est pas possible, genre maintenant tu vas pas acheter ça. Et toujours faut être encadré par Emeric et Olivier qui me disent c'est l'imaginaire, ce n'est pas encore fait, tu vois. Et j'ai ce blocage-là à chaque fois de faut que j'arrive à séparer le DC Start de ce qui se passe vraiment. Mais du coup, c'est bien parce que ça me donne aussi des idées pour la suite et de pouvoir me dire, ok, potentiellement, je pourrais contacter telle personne. Et même sur les intervenants qu'on a, tu vois, il y a des gens, je sais qu'il faut que je les garde dans mes contacts parce que ça peut être ultra intéressant de pouvoir travailler avec eux ou même savoir comment est-ce qu'ils travaillent. Moi, c'était vraiment une volonté de ne pas utiliser. Grandir était déjà fini, car c'est un podcast qui a duré 1 an. Ouais, on a dû le finir en juin 2023 du coup. Et on a relancé un épisode 1 an après. Mais c'était vraiment une volonté de me dire, je fais pas du podcast mon lab. Ouais. Parce que distinction entre DC où c'est D-Start et ESG où on a le lab. C'était super important de me dire, ok, j'ai pas envie que ce truc-là genre me prenne trop la tête et que du coup genre ça me dégoûte du truc. Et je me suis lancé sur un autre projet avec un autre pote qui a un truc qui me passionne tout autant, c'est-à-dire la psychothérapie. Mais ouais, c'était super important de ne pas me dégoûter du projet en fait. C'est souvent ce qui arrive. Je sais que moi, il y a des moments où genre t'es un peu en mode bon, flemme de faire ça. Mais après, je me dis ça peut être que bénéfique parce que trouver une autre idée, je sais pas si j'aurais vraiment trouvé quelque chose d'aussi intéressant, sachant que du coup, le podcast, ça me prenait déjà beaucoup de temps. Et je pense que toi aussi, quand tu le faisais, ça prenait beaucoup de temps aussi. Et en fait, ça, c'est un truc que j'essaye aussi de montrer et de sensibiliser le monde dessus. C'est qu'un podcast, c'est pas j'appuie sur Rec, j'enregistre et puis basta, ce que vous écoutez, c'est ce que j'ai enregistré. Il y a beaucoup trop de trucs derrière et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Et c'est en fait ce moment-là qui consacre énormément de temps qui fait que tu peux pas te permettre de faire certaines choses. C'est ça, c'est le même truc que, tu vois, on peut pas se dire, c'est juste j'appuie sur un bouton et puis je le poste comme ça. Il y a un aspect de montage derrière. Faut jouer aussi. Le podcast, moi je le compare aussi à du cinéma. Il y a un aspect émotion où tu essaies de retranscrire tes éléments dessus. Ça passe par la charte sonore, tu vois. La musique est super importante. On a eu de la chance pour grandir. Pour l'histoire de grandir, on s'est fixé trois objectifs avec Martin. C'était nos sujets, il nous faut un visuel qui nous plaise à mort et des musiques qui sont caractéristiques de grandir. Pour le visuel, on avait une amie qui avait une pote de sa grande sœur qui s'appelle Ben Belek sur les réseaux, qui nous a fait une charte graphique avec nos 2 persos de grandir entre l'enfant et l'adulte qui nous parlait vachement, très coloré, très bariolé. Et pour le son, on avait 0 contact, 0 idée. On s'est dit, on va prendre des trucs libres de droit, nanana. Et un jour, Martin est en train de bosser un dossier à la bibliothèque. Il a toujours sa musique et il lance ses trucs en aléatoire. Et il tombe sur la musique qui nous a servi d'intro de Grandir. Et il est là, direct, il a eu l'illumination. Mais vraiment un flash divin de « c'est ce qu'il nous faut ». C'est ça ce qu'il nous faut. Il me l'envoie instantanément, je l'écoute, j'ai le même flash qui revient comme ça. En mode, mais oui, mais c'est parfait. Et en fait, c'est juste un EP d'un gars qui s'appelle Elia Caniel. Et en fait, tout l'EP correspondait à un moment de grandir. Ah ouais, donc vous avez utilisé tout l'EP en fait pour le podcast. On l'a contacté directement, on lui a fait, écoute, on a vu ce que tu fais, nous ça nous parle trop. Et on a envie de l'utiliser, c'était un petit mec. Il devait être trop content. Il avait 8 auditeurs, tu vois. Ah oui. Donc vraiment, il n'y avait personne. Et il fait, les gars, je suis trop content de ce que vous me dites, que mon projet soit utilisé quelque part. Je vous donne la discographie complète, gratuitement. Oh, c'est trop mignon. Et on était trop heureux. Et à chaque fois qu'on postait un épisode, il était en soutien derrière. Oh.
C'était vraiment trop bien. Ça, ce truc-là, c'était incroyable. Justement, je rebondis un peu sur le soutien des gens. Toi, tes proches sont au courant que tu fais du podcast, Ouais. ça t'arrive à ta 3e saison du coup. Ouais. Et ça a quelle importance pour toi, le soutien de tes proches dans ton projet? Je trouve que c'est important. Après, tu vois, mes proches, ils sont pas non plus fans de podcasts. Genre, c'est pas forcément ce qu'ils vont consommer. Mais je sais que ça va être un peu méchant ce que je vais dire. Mais le soutien que j'ai le plus besoin, c'est en fait les retours que je vais avoir sur ce que je vais faire. Parce que je sais quand tes proches, ils vont souvent te dire ouais, c'est bien et tout machin. Il y a 2-3 petits trucs à changer. Mais je sais que je vais prendre plus de plaisir à recevoir un retour de quelqu'un qui l'a écouté, que je ne connais pas ou que je connais, tu vois, et qui va me dire putain, j'ai écouté ça, c'était trop bien, genre t'as dit ça et tout, machin. Et c'est pour ça que je te dis, quand quelqu'un me dit ouvertement, j'ai eu l'impression d'être avec toi et d'être présent en fait dans la pièce, ça me touche beaucoup plus que quelqu'un qui me dit ouais, j'ai écouté, c'est super bien et tout, machin. Je sais pas, je pense que ça va dépendre aussi de la proximité que j'ai avec mon proche, genre par exemple c'est mon copain, ma mère ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a ma tante que du coup je vois très peu, qui m'a dit qu'elle avait regardé du coup ma vidéo YouTube où je cuisinais avec mon meilleur pote, tu vois. Et elle m'a dit mais elle était trop bien la vidéo, genre j'ai refait la recette et tout. Et tu vois ça m'a touchée parce que c'est quelqu'un que je vois pas souvent. Et c'est un peu méchant, non, de préférer recevoir des retours positifs de personnes qui sont plus loin que toi. Je sais pas si toi c'est la même chose ou pas. Moi, en fait, encore une fois, avec Martin, on s'est dit un truc, on fait ça pour le kiff. Ouais. Et du coup, genre, les retours derrière, on en a eu un peu rien à faire. C'était un peu terrible, c'était vraiment juste une aventure entre potes pour nous. Et au final, le projet a pris un peu plus d'ampleur que j'en espérais. Ouais. Et surtout dans ma sphère sociale, tu vois, genre mes potes, où je sais qu'il y a un retour qui m'a beaucoup marqué. Ça a été, je suis à un anniversaire avec un de mes potes qui s'appelle Lucas. Si t'écoutes ça, tu écouteras jamais, ça t'intéressera pas. Mais il est là, il me fait tu sais, j'ai écouté ton podcast. Et c'est un mec assez timide de base. Ouais. Et même si on se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis 20 ans maintenant, il ose pas trop parler et tout. Donc ouais, mon pote Lucas qui me fait un retour sur mon épisode et il me fait mais j'ai trop aimé quand t'as dit ça. L'épisode sur la famille, en fait, moi, ça m'a vachement touché parce que j'ai pu parler de certains trucs avec mes parents et je fais waouh, j'ai réussi à genre faire s'ouvrir à un mec qui parle pas tant que ça. Et c'est un mec, c'est un de mes meilleurs potes et en fait, c'est vraiment ça pour moi le soutien principal, c'est que mes amis kiffent ce que je fais en fait, qu'ils soient là et qu'ils se disent ok, il y a un vrai truc derrière. Je connais mes potes, ils me diront pas que c'est bien pour me faire plaisir. Et si je fais un truc et que c'est de la merde, ils se foutront de ma gueule, ça c'est obligatoire, tu vois. Mais là, il a eu ce retour-là avec moi et en plus sur l'épisode sur la famille qui m'a particulièrement touché parce que moi ça m'a permis de m'ouvrir à mes parents. Ouais. Mais ouais, ça c'était, je pense que c'est le soutien principal de mes potes. Et au final, les auditeurs à côté, ok, on a des retours, c'est cool. Moi je kiffe, mais je pense que je vois pas plus loin que... Que ton cercle. Et surtout, je voyais pas de saison 2, saison 3, donc de développement vraiment du projet en lui-même. Même si au final, c'est quand même pire marré à faire ça. Et surtout avec l'équipe de Radio Campus Angers, mais ouais, c'était surtout lui et au-delà de ça, toutes les rencontres que j'ai pu faire aussi avec ça, tous les thérapeutes, tout ça. Est-ce que du coup, il y a aussi... t'arrives à prendre conscience que tes potes vont l'écouter? Toi, t'as été surpris de savoir que Lucas l'a écouté. Est-ce que des fois, genre quand ils arrivent, ils se font putain, j'ai écouté ça et tout. T'es un peu en mode oula. Genre, y a des gens qui l'écoutent, tu vois. Mes potes, pas particulièrement. Ça m'a surpris parce que c'est pas du tout la cible principale, tu vois. Le podcast, t'en as beaucoup, je pensais pas qu'il écouterait, tu vois. Et pourtant, on a eu beaucoup de retours là-dessus. Non, ce qui m'a surtout surpris, ça a été les retours de ma famille. Ouais. C'est cool. Qui l'ont écouté et qui ont vraiment kiffé. Bon après, c'est la famille, tu vois, mais ils peuvent te dire facilement, c'est bien, alors que... Oui. Mais surtout mes parents qui ont écouté chaque épisode, ouais. Et j'ai une super photo de moi qui fait découvrir Grandir à ma grand-mère, où elle est devant l'ordinateur en train de chercher où appuyer pour le lancer. Mamie, je t'aime.
Mais ouais, c'est surtout ces retours-là, moi, qui m'ont marqué. Parce que c'est toi qui leur as envoyé ou genre c'est eux qui l'ont qui l'ont découvert? Ça se passe comment? Je les ai prévenus que je lançais ça. Ouais. Je savais qu'il y avait certains épisodes qui étaient un peu plus compliqués que d'autres. Surtout, bon, moi, j'ai pas trop de mal à lancer des tacles dans mes épisodes. Ouais. L'épisode sur les vêtements, au moment où je dis que ma mère elle m'a acheté genre une dizaine de t-shirts et que c'était moche. Et j'étais là et elle m'a fait un retour derrière là-dessus. Je fais oh maman, j'ai oublié que j'avais parlé de ça. Et c'est en les montant que je me rends compte de ce que je dis. Je fais oh. Je vais me prendre un retour dessus, c'est sûr. Bon, après, quand Mais on est c'est gamin, marrant. c'est vrai que nos vêtements, ils sont pas marrant. ouf. Ouais, j'avais 15 ans quand même, elle m'avait acheté ce Ah t-shirt. oui, Mais... bon, là, je peux rien dire. mais elle a compris. mais ouais, non, au-delà de ça, j'ai oublié la question. Bah, genre, est-ce que du coup, t'as été enfin, est-ce que c'est toi qui as envoyé à tes parents du coup le lien, ou est-ce que c'est eux qui sont allés le voir, tu vois? Ah, c'est moi qui ai envoyé le lien, par contre. Ouais. Mais pour le reste de la famille, ouais, pour le reste de la famille, non, j'ai pas envoyé. Je les ai envoyés seulement à eux et à ma sœur. ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir les avoir, même dans l'épisode sur la famille, Ah oui. où ils font une intervention au départ et à la fin, qui met toujours La petite larme à la l'œil. petite larme à l'œil, tu vois, Oh. quand tu les entends. Parce que l'épisode se conclut sur ma mère qui dit « Je suis fier de toi » et t'es là, tu fais « Ça me prend au trip, ça ». Est-ce que tu te vois vivre du podcast par la suite? Alors, je ne sais même pas quel métier je veux faire plus tard, mais je sais que je veux qu'il y ait une partie création, donc au moins en podcast, tu vois. Et je dirais pas que je veux vivre du podcast, mais par contre, je veux vivre de la recherche de récits de vie, Ok. tu vois. Et genre ça, je trouve que c'est un peu compliqué, parce que tu peux pas vivre du papotage avec des gens. Et quand tu dis ça à quelqu'un, il te fait mais non, genre il faut un taf. Tu vois, alors que moi, c'est un peu le moment où tu vas aller rechercher l'information, tu prends du temps avec les gens, mais c'est juste ce moment en fait de pause café en quelque sorte, de discussion de comptoir que moi j'aime bien. Et le problème, c'est que t'en vis pas de ça, sauf si t'es alcoolique, mais bon, c'est un autre délire. Mais T'es amoureux d'eau fraîche. mais voilà, genre en vrai, je pense que j'aimerais bien. Et j'aimerais par contre, si je vis du podcast, j'aimerais garder ma patte. Genre je veux pas être emprisonnée dans ouais bon, tu dois faire ça et tout machin. Ou alors sauf si on me dit, je suis dans une sphère, dans une entreprise où on parle de culture ou d'un truc comme ça. Mais du coup, chaque jour, on peut aller discuter d'une thématique différente. Et en fait, je veux quand même avoir une forme de liberté dans ce que je vais rechercher, dans ce que je vais travailler. Parce que je trouve que je travaille mieux quand c'est des sujets qui m'intéressent, des sujets où je sais que j'ai un peu un questionnement, tu vois. Mais bon, on ne vit pas de ce qu'on veut dans la vie, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas si toi, c'est pareil. J'ai toujours une peur de vivre de mes passions, de me dire en fait je fais mon argent là-dessus et que la passion elle disparaît jour au bout. En fait, c'est ça ma plus grande peur. J'adorerais pouvoir vivre du podcast, de pouvoir passer mes journées à juste me dire ah bah là je vais prévoir tel épisode dans un monde idéal où en fait le monde te répond directement à tes questionnaires et de se dire bah vas-y bah je vais tourner avec des personnes, je monte ça derrière, je diffuse, j'ai des retours dessus, c'est top, je me fais ma thune dessus, ce serait incroyable. Après aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est comme tout métier créatif de toute façon. Mais derrière moi ça me donne envie de refaire des choses, tu vois, genre de pouvoir me dire bah dans ma vie j'ai mon métier, j'ai ma famille et j'ai mon projet en fait. Ouais, ce serait un bonus. C'est ça, un bonus. Et pas que du podcast, des récits de vie de manière générale. Je sais que Martin, avec qui j'ai fait grandir, est beaucoup plus à l'aise que moi là-dessus, d'où sa formation en journalisme aujourd'hui, d'où toute la créativité qu'il a eue sur Grandir. Et au final, où pour le coup, je l'ai un peu ressenti comme lui qui a lead le projet, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de social en fait. Ça a été de contacter les intervenants, beaucoup de choper les rendez-vous, d'être là au tournage, l'écriture, tout ça. Il y avait une grosse partie créative et une grosse partie sociale aussi, alors que lui,
entraîne un peu le projet et m'a justement poussé à monter le projet avec lui. Il m'a dit, bah tiens, je te tiens la main et Tu vas grandir avec moi. c'est ça, tu vas voir qu'on va faire un truc top, tu vois. Alors qu'il n'en avait jamais fait de sa vie, mais il a cette peur qu'il arrive à facilement cacher qui m'impressionnera toujours. Et c'est marrant de se dire aujourd'hui, je suis sur un deuxième projet de podcast. On ne donnera pas de date parce que là c'est bon, au bout d'un moment j'ai pas le temps parce que je n'ai pas choisi d'en faire mon Star, enfin mon lab pour moi. Mais avec un autre ami, Emilien, qui là c'est à moi de lui dire tiens viens, je vais t'emmener voir des choses, ça va être top. Je pense pas que j'en vivrai, mais j'ai envie de me dire bah ok, c'est pas grave, je me fais pas d'argent dessus. Juste je kiffe et j'apprends des tas de choses sur des gens. Et mon rêve serait pouvoir de faire un podcast qui se rapproche un peu d'un autre que j'adore, qui s'appelle Nos Amis Sœurs, qui est distribué par Binge Audio, qui vraiment retrace toutes ces amitiés. En fait, ça, c'est que j'ai envie de vivre ça avec des gens qui comptent pour moi aussi, tu vois. Je pense que, après, genre, j'ai un peu l'impression que ce qui pourrait fonctionner, ce serait de se rapprocher de la radio et du journalisme. Mais du coup, pareil, il faut trouver la boîte qui correspond le mieux à ce que tu aimes faire, tu vois. Genre, là, dernièrement, ça a été Move qui m'a contacté pour, du coup, un épisode sur, du coup, tout ce qui était les relations amoureuses, les relations libres et tout. Et genre, je me rends compte que la meuf, genre, son taf, c'est contacter des gens pour dire ouais, il y a moyen qu'on parle un peu relations libres, relations amoureuses et tout. Et ça, tu vois, c'est cool. Et je pense que, du coup, si je dois me rapprocher de quelque chose, ce serait plutôt vers Move peut-être. Donc Move, si vous êtes là, moi je suis là. Ouais, ce serait vers eux peut-être potentiellement, tout ce qui va être les nouveaux médias, genre Combini, Brut peut-être. Mais pareil, c'est des médias où, oui, tu as quand même une forme de liberté, mais tu vois, tu restes quand même dans un certain domaine. Et c'est ça que je te disais, c'est que je peux pas vivre du podcast, mais c'est pour ça que j'ai décidé de dire que je veux vivre des récits de vie, de ce moment où on fait d'échanges. Parce que vivre du podcast, les gens en vivent pas. Genre dans mon Star, je me suis rendu compte de ça, c'est que t'en vis pas, c'est pas ta source principale de revenus. Et souvent, ceux qui vivent en quelque sorte, c'est parce qu'ils ont autre chose à proposer. Genre tout ce qui va être influenceur, tout ce qui va être formation et tout. En fait, eux, ils ont un podcast parce que ça ramène les gens qui vont écouter le podcast vers ce qu'ils ont à te vendre ou vers leur espèce d'influence, tu vois. Donc c'est pour ça que, c'est un peu compliqué. De ce qu'on peut en voir aujourd'hui, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en fait, le podcast, tu as l'impression que, de mon point de vue, t'es un influenceur, je vois beaucoup ça sur la sphère YouTube, et en fait, ça devient un de tes formats, genre par la suite, tu vois. Une fois que tu es assez gros et que tu as envie de revenir à des choses plus simples, en fait. Juste une discussion entre potes. Le podcast, pour moi, c'est ça, c'est une discussion entre potes. Et beaucoup se tournent vers là, j'ai l'impression. Ce que peut faire Squeezie dernièrement avec Micro Chaussettes. Avec Micro Chaussettes. Qui d'autre propose ça? McFly et Carito, qui d'ailleurs... C'est terminé, non? Oui, ça a repris. C'est terminé, mais ils l'ont fait, tu vois. Ouais. Ils l'ont fait et j'adore ce qu'ils ont proposé. D'ailleurs, je trouve ça très, très pur. Il y a Léna Situation avec Canapis Place. Bien sûr. Mais moi, tu vois, je suis pas du même avis parce que ça va faire gros égoïste ce que je vais dire. Mais genre, je trouve que, au contraire, le podcast, c'est un peu le format où tout le monde se dit « Ah, vas-y, je vais le faire », tu vois, mais genre pour le faire. Et t'es en mode « Ouais, mais il y a des gens, ils kiffent ce qu'ils font, ils sont là, ils essayent de se former pour faire ça. » Et en fait, sous prétexte que t'es un gros influenceur ou genre, même peu importe, t'es n'importe qui, tu vois, tu te lances, en fait, tu vas pas te mettre à 100% et tu vas un peu invisibiliser ceux qui méritent d'avoir un peu plus de place, tu vois. Moi, j'en connais des gens qui font du podcast et qui font du bon taf, tu vois, et qui pourraient être un peu plus mis sur le devant de la scène, mais on va plutôt parler des gros influenceurs qui vont lancer leur truc. Mais du coup, ça fait égoïste de dire « J'ai pas envie que toi, en tant qu'influenceur qui a des milliards et millions d'abonnés, tu te lances dans un domaine parce que, t'as envie de parler toi aussi et que du coup, tu peux rencontrer n'importe qui et tout. » Tu vois, c'est pour ça que ce double tranchant-là. Je peux le comprendre. Je peux clairement le comprendre, mais... Ouais, c'est toujours compliqué de toute façon de trouver la barrière, tu vois, entre les deux. C'est entre j'ai envie de faire ça parce que ça fait des vues et j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie d'écouter en fait, vraiment. Écouter et aussi parler de soi. Ouais.
Après, je pense que ça dépend peut-être des créateurs. Parce que tu vois, genre, par exemple, Squeezie, je le ressens pas comme un podcast. Moi, je le ressens comme, je sais pas, une vidéo YouTube que je peux regarder, tu vois. J'allume ma caméra et vas-y, on parle, quoi. Ouais, c'est ça. Et en soi, c'est un peu le principe du podcast pour moi. C'est Ouais. vraiment d'ouvrir le micro et nous, on dirige vachement ce qu'on fait. Mais certains, là, je laisse juste un sujet sur la table et parlent juste. Et surtout, j'ai un peu l'impression que, bon, il y a quand même une petite partie commerciale, tu vois, sur la partie communication de ses choix d'invités, mais qu'il y a quand même un lien, il connaît quand même les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'attends quand j'écoute un podcast, quand tu as des invités. Si c'est pas un truc où un truc narratif, tu vois, comme le tien, ou comme Azerty, qui est un pote qui lui parle de tech, tu vois, où il interroge un peu des personnes du milieu du numérique et tout, en fait, hormis ces types de formats-là, moi, si tu invites quelqu'un, j'ai envie que ce soit quelqu'un que tu connais un minimum, tu vois. Parce que c'est cette relation que j'attends quand je vais en écouter un. Non, clairement. D'ailleurs, on en profite pour passer un mot à des gens qu'on a rencontrés sur Rennes, Ouais. le groupe Podcasteur Rennais, qui a des gens qui viennent de plein de milieux différents au final. Ouais. J'ai pas eu encore l'occasion d'assister à une réunion apéro, je suis désolé. Je repousse toujours à plus tard, mais je repousse toujours à plus tard, mais promis, je viens. Et ouais, qui sont des podcasteurs qui viennent de plein de milieux différents et qui au final ont réussi à se réunir au moins une fois par mois, Ouais, un mois et demi, environ, ouais. qui juste nous permettent de partager nos expériences, de pouvoir découvrir de nouveaux podcasts même, de ce qui se passe sur Rennes. De suivre l'actualité, parce que des fois, t'apprends qu'il y a des festivals qui vont avoir lieu, tu vois. Et moi, je sais que c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre du podcast du coup Azerty. Et genre, on s'est rencontrés là, sachant qu'on enregistre dans la même radio et que lui a déjà entendu parler de moi. Tu vois, genre, ça a été vraiment en mode, t'es Anaël de On Papote ? Oui, qui es-tu ? Oh, mais j'écoute ce que tu fais et tout, machin. T'es en mode, oula. Tu sais que c'est vraiment comme ça que je t'ai découvert aussi. Je suis tombé sur On Papote complètement par hasard, dans mon feed Insta. Oh, mon SEO est trop bon. Merci Olivier. Et je suis là, j'ai fait mais enfin, c'est cool quand même. Moi j'aime bien. J'ai hâte d'un truc, c'est d'attendre petite invitation là sur le podcast cuisine, mais bon, on va voir quand est-ce que t'as le temps. On est en train de me menacer en direct, mais ok. Non, vas-y, invite. On a pu déjà aborder toute cette partie podcast. Est-ce que tu auras un mot à passer pour un étudiant qui a envie de monter son propre projet ? Le conseil que je donne à chaque fois, c'est bien réfléchir. Parce que je sais que j'ai des potes, pareil, qui me disent, tu vois, ils aimeraient bien monter leur podcast et tout, mais tu as toujours ce double tranchant, comme je t'ai dit, c'est pas juste on appuie et ça s'arrête comme ça. Les conseils, c'est surtout bien réfléchir, savoir si on veut que ce soit un passe-temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire et tout. Et surtout, après, c'est s'entourer en fait, de personnes qui sont compétentes et qui vont pouvoir nous aider dans un premier temps. Moi, je sais que c'est la radio Célab qui m'a accompagnée et qui m'a permis un peu de me former dans ce milieu-là. Et c'est un tremplin, en fait, quand on y pense pour certaines personnes. Donc, en vrai, c'est juste bien réfléchir et savoir ce qu'on veut dire, vers qui on veut aller, tu vois. Et le plus important, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que quelqu'un qui vient pour juste dire « j'ai fait un podcast pour faire un podcast », ça s'entend. Oh, et la qualité sonore, s'il vous plaît. La qualité sonore. Oh, j'en écoute des podcasts, mais le podcast, c'est le seul truc où le son est important. Une vidéo, si c'est une vidéo YouTube, bon, tu te dis, c'est pas grave, ça a été filmé à l'iPhone ou au Nokia 3310, c'est pas grave. Mais le son d'un podcast, c'est le seul truc que t'as, en fait. Donc, si ton son, il est mauvais, moi, j'arrête. Vraiment, 2 secondes, j'entends le truc qui fait... C'est bon, tu m'as perdu, je reviens plus jamais. Donc le son est super important. C'est pour ça qu'il faut être encadré par une radio déjà dans un premier temps. Et après, pourquoi pas acheter son matos ou des trucs comme ça, tu vois. Mais le son, s'il vous plaît, le son. Ah, j'avais pas du tout donné le même conseil. C'était vraiment pour moi, c'est surtout se faire plaisir quoi. Quand tu lances un projet, mais peu importe, même au-delà du podcast, tu vois, que tu dis j'ai envie d'être photographe, j'ai envie de participer à un truc associatif, tout ça. Ouais.
Vraiment, genre, si tu te fais pas plaisir dans ce que tu fais, et si à un moment tu te rends compte que en fait c'est trop, forcément il y aura des moments de pression, il y aura des moments où ça va te saouler. Surtout ce que j'ai ressenti, ça a été travailler à deux. Travailler à deux, c'est compliqué et tu as pu le vivre à un moment. Je l'ai vécu 2 fois. Tu as vécu. Je l'ai vécu 2 fois. Et travailler tout seul, c'est encore plus compliqué parce Ouais. qu'il n'y a personne pour te pousser. C'est ça, mais c'est de se dire, je me suis, quand j'ai lancé Grandir, une des premières choses que j'ai dit à Martin, je lui ai dit, je ne le fais pas si je me fais pas kiffer à le faire, tu vois. Il m'a dit, bah ça tombe bien parce que pour moi c'est pareil. Et en fait, juste à chaque fois qu'on avait une difficulté, à chaque fois qu'on avait un problème sur un épisode, un truc, on se dit, je sais pas comment est-ce qu'on va le sortir, même des trucs perso, même des trucs complètement cool, comme des retours qu'on a sur les épisodes. En fait, on était tous les deux là à le vivre et ça, c'était super important pour moi. Et on a fini le dernier épisode en se disant, putain, déjà, tu vois, ça a duré 1 an. Et le dernier épisode était plein d'émotions et le retour avec les gars à Angers était plein d'émotions. D'ailleurs, si vous passez par là, bisous. Il y aura beaucoup de remerciements là, pendant cet épisode. Mais Générique de fin avec tous les remerciements. Mais c'est important. Je devrais faire un générique. Toutes les personnes qu'on a mentionnées. Mamie, je t'aime. Et ouais, et surtout, riez quand vous faites un podcast. Tapez-vous des barres, c'est vraiment comme ça que les gens ressentiront que vous êtes authentique. Authentique, c'est ça. Ce qui, d'ailleurs, pour moi, rend, je pense, le meilleur tournage podcast que j'ai fait, ça a vraiment été le tien avec Emilien, parce que c'était juste rire. Moralité, allez écouter mon épisode. Allez écouter l'épisode sur le premier amour, avec Emilien, qui oublie 3 fois la question. Et surtout, on vous invite à suivre On Papote. Ouais, quand même. Et à suivre Grandir, mais ça fait un peu mégalo, c'est moi qui le dis, donc... Allez suivre Grandir pour pas que ça fasse mégalo. Merci.